On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler fourniture scolaire. Quand même, vous le savez, pour ma part, je ne suis plus collégienne, ni lycéenne, ni étudiante. Toujours est-il que je me suis dit donc que j'allais refaire une vidéo comme l'année dernière et surtout que j'allais réorganiser un concours pour vous faire gagner un certain nombre de choses dans tout ce que j'ai acheté. Donc restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo et je vous expliquerai comment faire pour participer. Alors cette année, avant même de rentrer dans mon agenda, mes stylos, mes cahiers, etc., je voulais quand même faire une petite minute bon plan. Je sais pas si vous connaissez, Costco c'est une enseigne américaine et le principe de Costco donc c'est que vous avez un magasin qui est dans un énorme hangar, tout est fait en gros. Et c'est vrai que dans le cadre des fournitures de la rentrée scolaire, ça peut être intéressant pour vous-même ou si vous décidez de faire des courses à plusieurs. La première chose que j'ai acheté chez Costco, c'est des post-it. Donc pour le coup, les post-it ça coûte 16 € mais vous en avez 2400 donc a priori vous allez bien tenir toute l'année avec. Et à titre de comparaison, des post-it, donc vraiment de la marque post-it que vous achetez dans d'autres enseignes, les 450 c'est 6 €. Alors que si on réduit, bon chez Costco, les 450 c'est 2,70 €. Ensuite j'ai acheté des fiches Bristol, ça aussi je sais à quel point les étudiants en raffolent, peu importe d'ailleurs la voie qui est la vôtre. Et pour le coup, le lot de fiches Bristol, je l'ai acheté 5 €, le lot de 200. Mais le plus intéressant du plus intéressant arrive. L'année dernière, je vous avais expliqué que j'aimais pas trop les trieurs et que je préférais les cahiers dans lesquels les feuilles étaient détachables parce qu'au moins, si on détache pas les feuilles, on sait qu'on a tout au même endroit et tout ne se perd pas, tout ne vole pas, bref, au moins c'est centralisé. Et là, chez Costco, ils vendent un lot de 5 cahiers Nomad Book de la marque Oxford à 10 €. Ce qui veut dire que ça vous fait 2 € le Nomad Book. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en cahier et en prix, un Nomad Book, ça coûte au moins 8-9 €. Donc là, pour le coup, vous faites une véritable économie. Le seul point négatif de ces Nomad Book, après certains, ça les dérangera peut-être pas, c'est juste que c'est des petits carreaux. Enfin, la dernière chose que j'ai acheté chez Costco, ce sont des chemises et des sous-chemises de la marque Exaconta. Ça tombe très bien parce que c'est cette marque que j'achète d'habitude. Je les ai payées 4 € il me semble, donc un petit peu moins cher que ce que j'aurais payé ailleurs. Après Costco, j'ai été chez Bureau Vallée, puisque c'est juste en face de chez Costco, donc c'était très simple. J'ai été chez Bureau Vallée donc pour acheter mon agenda. Je l'ai trouvé hyper joli, la couverture est en cuir, il est vieux rose. Je vous l'avais expliqué l'année dernière, ce que j'aime particulièrement dans ces agendas, c'est que pour le dimanche, il y a une vraie colonne. Parce que très souvent, le dimanche, dans les agendas, ils le mettent en bas, il n'y a pas de place pour écrire. Et moi, le dimanche, je fais des trucs en fait. Donc j'ai besoin de noter ce que je fais le dimanche. La seule chose que je regrette par rapport à mon agenda de l'année dernière, c'est que le Ouverture que j'avais acheté était à spirale. Et ça, je trouvais ça vraiment bien et pratique. Même quand j'écrivais dessus. Bon, celui-là, il est pas à spirale, mais c'est pas grave, il est quand même très bien. Chez Bureau Vallée, ensuite, j'ai repris quelques stylos. J'en ai pas acheté beaucoup cette année, parce que l'année dernière, j'avais fait un plein de stylos, j'en ai racheté dans l'année. Donc j'en ai acheté quelques-uns pour compléter, c'est toujours les mêmes. Et puis, j'ai pas pu résister à l'envie d'acheter ces stylos-là. C'est les stylos avec lesquels j'écrivais quand j'étais à l'école primaire. Et c'est juste que je me suis dit, ah c'est trop bien, je vais essayer de réécrire avec pour voir s'ils sont bien, s'ils sont confortables, s'ils détrônent mes bics classiques ou pas du tout. Ensuite, j'ai été chez Sauce Trengren, j'ai acheté plein de trucs chez eux. J'ai trop aimé, j'ai eu un coup de cœur pour les cahiers qu'ils ont fait, pour les pochettes qu'ils ont fait. Tout est à rayures, j'ai trouvé ça trop beau, je ne savais pas quoi choisir, donc j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté des petits cahiers, ils sont tellement mignons, les petits cahiers, que je leur en veux même pas de ne pas être lignés. J'ai aussi pris des cahiers grand format, un vert et un prune, on va dire ça comme ça. Ceux-là non plus, n'ont pas de ligne, donc c'est aussi des feuilles blanches. Et ceux-là, pour le coup, ce sont vraiment mes préférés, mais je les trouve tellement beaux. Ils sont lignés, là-dessus il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y ait cette petite fenêtre, je sais pas, j'aime trop. C'est gadget peut-être, mais je trouve ça beau. J'ai acheté 3 pochettes à rabat, mais pour le coup, les couleurs sont super belles. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra ou si ça va éclaircir ou assombrir, mais la bleue, en fait j'arrive même plus à savoir laquelle je préfère. Si je préfère la jaune ou la bleue à rayures, ou si la rose avec des petits points, enfin un vieux rose avec des petits points dorés.
c'est pas ma préférée. J'ai aussi acheté un petit daily planner. Moi je trouve ça hyper pratique, je vous avais expliqué pourquoi l'année dernière. Alors vous allez me dire, mais t'as déjà un agenda, quel est l'intérêt? Bah, le daily planner c'est vraiment pour plus détailler et pour vous faire des tâches à la journée. Après vous avez aussi des gens par exemple qui n'ont pas d'agenda et qui ont juste un daily planner. Ensuite, toujours chez Sauce Graine et toujours dans de la rayure, j'ai acheté des pochettes pour insérer des documents. Elles étaient pas chères du tout, elles coûtaient 50 centimes la pochette. Donc je les trouvais jolies, originales, pratiques. Raison pour laquelle j'en ai pris plusieurs. J'ai acheté des petits mémos autocollants en forme un peu d'intercalaire ou cahier de texte. Je me suis dit que cela pourrait être sympa et que je pourrais les mettre dans mon agenda de cette année pour me mettre des rappels, parce que l'année dernière, ça aussi je vous l'avais expliqué. En fait, je préfère me mettre des post-it parfois pour détailler une tâche, et une fois que la tâche est réglée, j'enlève le post-it plutôt que de tout écrire sur l'agenda. Après, c'est trop brouillon, on s'y retrouve pas. Ensuite, j'ai acheté un sticker book. Donc comme son nom l'indique, c'est un petit cahier dans lequel il y a plein de stickers. Comme sur les pochettes que j'utilise, je mets tout le temps une étiquette pour désigner le contenu de la pochette. Je me suis dit que ça pourrait m'être utile, et le fait qu'ils soient tous regroupés au même endroit, j'ai trouvé ça pratique. Du coup, je vais insérer toutes les autres étiquettes que j'ai, je vais les mettre dans le cahier. Comme ça sera mon cahier d'étiquettes. Toujours chez Sauce Graine, j'ai acheté des crayons de papier, j'en achète tout le temps là-bas parce que je trouve qu'ils sont originaux. Ils sont en bois, j'en ai pris de divers coloris. Évidemment, je vous l'ai dit, on est sur de la rayure, donc je suis restée dans mon petit délire de rayure, et j'en ai pris des noirs à pois dorés que je trouvais aussi assez sympa. Je vous ai parlé des crayons de papier, j'ai acheté toujours chez Sauce Graine et toujours rayé une gomme. Là, je suis en train de penser, l'année dernière, je crois que j'avais acheté une gomme aussi chez Sauce Graine. Il me semble que j'aimais pas trop comment elle gommait, je trouve qu'elle gommait mal. Donc c'est pas que j'ai voulu vous faire un cadeau empoisonné, c'est juste que j'ai oublié. Faudra que vous me confirmiez si oui ou non les gommes sont bien. Chez Sauce Graine toujours, j'ai acheté cette boîte. Vous pouvez l'utiliser pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça nous rappelle un peu les boîtes à images qu'on avait quand on était petit. Et en fait, moi je l'ai acheté pas du tout pour mettre des crayons dedans, mais pour mettre mes craies. Parce que quand je donne cours, mes craies elles se baladent un peu partout, j'ai pas envie de les mettre dans mes trousses parce que je trouve que mes trousses sont trop jolies pour être abîmées par les craies. Voilà donc pour mes achats chez Sauce Graine. Ensuite on va passer à Cultura. Cultura, vous le savez, normalement c'est mon QG. Mais là, pour l'instant, chez Cultura, je n'ai acheté qu'une seule chose, et en plus cette chose, elle est pour vous. C'est le set de 15 stabilos. Je l'ai acheté chez Cultura parce qu'il coûtait moins cher que chez Costco. Alors le présentoir, faut pas s'attendre à de grandes choses, hein. Vous voyez la matière, ça se tient pas très bien. Bon après ça fait beau parce que vous avez tous vos surligneurs alignés. Pour ma part, comme vous le savez peut-être, je n'utilise que, ou en tout cas majoritairement, des stabilos orange et jaune. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais enlevé tous les autres stabilos. Voilà donc pour mon seul achat, mon unique achat chez Cultura. On passe ensuite aux achats que j'ai effectués chez Emma. Chez Emma, j'ai acheté des lots de petits cahiers. Donc vous avez 5 cahiers à l'intérieur. Et ceux-là, je les trouvais hyper jolis, les dégradés. Dégradés jaune-violet et dégradés rose, vert ou bleu. Et vous avez ceux qui sont en style un peu militaire, rayés ou vraiment un peu, je sais pas comment on dit, type camouflage. C'est 10 cahiers finalement, et donc 10 cahiers ça fait 4 €, et donc vous comprenez que chaque cahier coûte 40 centimes. Et sinon après j'ai acheté des grands cahiers, donc taille A4, 21-29-7. Alors un premier lot de 2 cahiers qui sont lignés. Le premier, on voit bien, il est rose avec des inscriptions dorées avec écrit aime, rit et apprend. Ce qui résume bien finalement ma façon de voir la vie. Toujours chez Emma, j'ai acheté ce cahier que je trouvais hyper original, plein de peps, on va dire ça comme ça pour le vendre. Quand j'ai regardé, c'était pas des lignes, c'était des carreaux, mais vraiment des gros carreaux comme quand on était petit à l'école. Ça m'a pas vraiment dérangé, donc je l'ai pris. Mais c'est vrai que là, quand je re-regarde, déjà que j'écris très mal, je me demande si je peux écrire sur des carreaux comme ça. Et dernier petit carnet que j'ai acheté chez Emma, c'est celui-ci, donc un petit carnet de notes. Cette fois-ci il est ligné, donc ça c'est mon critère ultime. Je le trouvais joli, pratique, de saison, on va dire ça comme ça. Je vais parler de cahier comme si je parlais de fruits. Ensuite, une fois que j'ai fini ma petite crise cahier, j'ai acheté chez Emma exclusivement des mémos autocollants. Si vous ne tenez pas particulièrement à ce que ce soit la marque Post-it, ceux d'Emma sont très bien. Il y en a des jaunes et il y en a des colorés dans des couleurs un peu pastel qui ne coûtent pas excessivement cher. Et ensuite j'ai pris des étiquettes que je mettrai dans mon carnet à étiquettes que j'ai acheté chez Sauce Graine. L'année dernière j'avais déjà acheté celles-ci. Elles sont vraiment bien et pratiques. Et ça, ce sont des étiquettes semi-permanentes. Alors j'imagine que si c'est semi-permanent, je dois pouvoir les enlever. Il faudrait que je teste en fait pour voir
en quoi ça consiste exactement. Et les derniers petits mémos autocollants que j'ai achetés, c'est ceux-là, donc en tout petit format, quand vous lisez quelque chose ou quand vous voulez vous mettre un rappel dans un livre, dans un code, dans un ouvrage. Voilà donc pour mes achats chez Emma. J'enchaîne immédiatement parce que ça sera très court avec les achats que j'ai faits chez Action. Action, j'achète pas grand chose, je suis pas trop fan de leur rayon papeterie, je trouve que ça fait un peu enfantin, enfin que c'est pas de mon âge. Donc vous avez les gros mémos autocollants, donc type comme les gros post-it, et vous avez les petits mémos autocollants, je crois que ça doit coûter 90 centimes ou 1 €, et ils existent aussi sous ce format. Sous forme d'index que vous pouvez insérer dans un classeur, dans un agenda, etc. Et quelques jours avant, elle m'avait acheté ces cahiers chez Action. Donc pour le coup, je les trouve assez mignons. Il y en a 2 et ça doit pas coûter très cher, ça doit être 1 ou 2 €. Enfin, derniers achats que j'ai fait, ce sont des achats que j'ai effectués chez Carrefour où j'ai acheté finalement, vous allez voir, que de quoi écrire. Parce que si vous regardez dans les achats que j'ai effectués précédemment, il n'y a quasiment pas de stylos, enfin il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement parce que je vous ai dit, j'écris toujours avec les mêmes stylos, je suis un peu psychorigide là-dessus. Personnellement, je trouve que les bics sont très bien. Toujours chez Carrefour, j'ai ensuite acheté des crayons de papier. J'ai acheté exactement les mêmes que l'année dernière. Ceux-là, les bics, je les utilise parce qu'ils sont assez pratiques vu qu'il y a une espèce de petite mousse. C'est plus confortable pour votre doigt. Mais j'ai quand même racheté les crayons de papier Stabilo en bois classique parce que je les trouve jolis esthétiquement. Par contre, j'aime pas leur gomme. Chez Carrefour, j'ai racheté des Stabilo. Donc pour le coup, je vous expliquais que je ne surligne qu'en jaune et en orange, donc j'ai racheté des stabilos jaunes parce que je sais que ceux-là je vais les utiliser. Ils faisaient pas la même chose pour les stabilos orange, donc je suis en train de me rendre compte qu'il faudrait que j'aille en acheter parce que je pense que j'en aurais pas suffisamment pour l'année. Et j'ai pris aussi un lot de surligneurs couleur pastel parce que même si principalement je n'utilise que du jaune et du orange, les couleurs pastel ne sont pas très agressives, donc à la marge, parfois pour surligner, parfois pour différencier une idée d'une autre, je peux être amenée à utiliser une couleur pastel. Dernière chose que j'ai acheté chez Carrefour, là encore tous les ans j'en achète, ce sont des gommettes parce que je vous avais expliqué que dans le cadre de ma thèse, en fait j'ai déterminé plusieurs thèmes et chaque thème a une couleur. Et donc quand je travaille et quand j'imprime un document, je mets toujours la couleur qui correspond au thème sur le document, comme ça va plus vite. Si jamais un jour les documents se mélangent, au moins je sais de quoi parle le document sans que j'ai besoin de le lire pendant 3 heures. Et dernière chose, je l'ai pas avec moi puisque je l'ai commandé mais je l'ai pas encore reçu. J'ai commandé mon code civil 2020, je l'ai pris cette année chez LexisNexis. L'année dernière j'en avais acheté 2. Un chez Dalloz, un chez LexisNexis. Je l'ai pris avec la jaquette avocat, je le trouvais trop beau, donc il remplacera mon code flamant rose. Voilà, je pense que je m'en suis sortie, j'ai réussi à vous présenter à peu près tout ce que j'ai acheté. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur ma page Instagram sous ce post et tout vous sera expliqué, toutes les modalités de participation. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.